C'est là-haut, tout au bout des câbles du téléphérique qui dessert le plateau Rosa, à 3500 mètres d'altitude au-dessus de Rome et Berne, qu'a eu lieu le phénomène. Une gigantesque fonte des glaces qui a fait bouger les frontières de l'Europe. La frontière, c'était sur la droite du refuge. Et là, c'était très haut. Ça veut dire que quand il fondait l'eau, il descendait du côté italien, il y a 30 ans, 40 ans. Avec le changement du climat, le glacier il a vraiment changé tout. Il s'est baissé beaucoup. Et en effet, maintenant, la ligne de la frontière, ça peut devenir la frontière qu'il y a sur les rochers. Un souci ? Pour Lucio, plutôt oui. Car avec la disparition de la ligne de partage des eaux ayant servi de point de repère aux traceurs de frontières des siècles passés, le gardien italien se retrouve avec une bâtisse de 350 mètres carrés à cheval sur 2 pays. Voilà, ici je suis en Italie. Mais si je me déplace vers ces tables-là, je suis en Suisse. Alors, ce n'est pas vraiment un problème pour le moment, puisque les États n'ont pas encore tranché la question. Mais on espère qu'ils vont se décider rapidement, parce que l'on doit déposer des permis de construire pour rénover le refuge. Mais l'administration italienne ne peut pas nous les délivrer tant qu'aucun accord n'a été signé entre les deux pays. Messieurs les diplomates, donc, au travail. Car les glaciologues sont formels. Aucune chance à l'avenir pour que le refuge fasse machine arrière en terre 100% italienne. Cette carte du plateau Rosa date de 1864. On peut y voir une langue glaciaire qui descend vers Cervinia, longue de 4,5 km. Il n'en reste à présent qu'une mince langue de glace du côté italien, qui n'existera même plus dans quelques dizaines d'années. À ce stade-là, l'eau du plateau ne descendra plus que du côté suisse. Alors, toujours plus suisse, le refuge italien ? Si l'acte de propriété de la Société des guides de Cervinia ne peut être remis en cause, des velléités helvètes se sont tout de même manifestées pour récupérer quelques taxes, quelques bénéfices du million de skieurs qui fréquentent le glacier chaque été. C'est un grand business, aussi du point de vue économique. Et les Suisses sont en train de chercher aussi un échange, non? De dire, bien, alors vous prenez ce bâtiment, nous avons d'autres endroits qui nous intéressent du côté italien, alors je crois qu'il faut un peu marchander. Entre les deux États, un premier round de négociations a eu lieu en mai dernier, le premier d'une série qu'à Cervinia on espère moins longue que l'ère glaciaire.